Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le 3e module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Le précédent vidéoclip a proposé une description de la réalisation technique d'une mémoire avec cache associative. Le présent clip va décrire plus en détail une opération de lecture du processeur. La description technique du précédent clip soulève en effet 6 questions qu'elle n'a pas résolues. Que se passe-t-il d'abord exactement quand le processeur lit une donnée en cache ou hors cache? Que se passe-t-il exactement quand le processeur écrit une donnée en cache ou hors cache? Que se passe-t-il quand la cache est pleine? Et enfin, que se passe-t-il quand un mot a été modifié en cache, mais que cette modification n'a pas encore été reflétée en mémoire principale? Le présent clip répond aux 2 premières de ces questions, le cas de la lecture. Première question donc, quand le processeur donne un ordre de lire une donnée qui se trouve en cache, par exemple le mot numéro 9 dans le cas présent, la mémoire cache constate immédiatement qu'elle dispose du mot requis. Et elle le fournit donc immédiatement au processeur. Deuxième question, quand le processeur donne un ordre de lire une donnée qui ne se trouve pas dans la mémoire cache, par exemple le mot numéro 2 dans le cas présent. La mémoire cache constate l'absence de ce mot, constatation qui déclenche immédiatement ce qu'on appelle un défaut de cache. Ce défaut de cache déclenche un ordre d'importer tout le bloc manquant de la mémoire principale vers la mémoire cache. La mémoire principale fournit donc le bloc requis à la mémoire cache et la mémoire cache enregistre ce bloc manquant et son adresse associée dans une de ses entrées libres. Après quoi, elle renvoie enfin le mot numéro 2 demandé au processeur qui en a fait la requête.